Aujourd'hui, nous parlerons du point de vue de PAL sur le XRP, ainsi que des mises à jour du procès SEC contre XRP et des avancées du XRP plus tard dans la vidéo. Donc, assurez-vous de rester à l'écoute jusqu'à la fin. Raoul Pal est un expert en crypto qui est bien connu pour ses perspectives très optimistes. Il est l'une des voix les plus entendues dans l'industrie de la crypto. Pal est un expert en macro-investissement et le cofondateur de Real Vision, une société connue pour ses perspectives, ses connaissances et ses avis d'experts liés aux affaires et aux investissements. L'ancien gestionnaire de fonds de Goldman Sachs est actif sur les médias sociaux, notamment sur Twitter et YouTube. Malgré un procès intenté par la SEC américaine, Raoul Pal affirme que l'actif XRP des paiements mondiaux présente un rapport risque-récompense favorable. Le PDG de Real Vision et Global Macro Investor partage pourquoi il reste haussier sur l'actif cryptographique dans une nouvelle interview avec Savvy Finance. XRP a un excellent rapport risque-récompense. Nous avons vu toutes les poursuites judiciaires, et elles ont toutes été couronnées de succès. Tout le monde s'est dédouané après l'événement, et ces événements ont eu lieu il y a longtemps. BitMEX, cela va se produire, et nous allons voir tout cela, donc je pense que ce sera une tape sur la main qui ressemble à une sécurité, sans reconnaissance de culpabilité de part et d'autre, une amende, et ensuite XRP sera libre de courir. L'ancien cadre de Goldman Sachs met également le doigt sur les facteurs qui favoriseront le prix de la pièce. Ce qui est intéressant avec le XRP, c'est qu'il a un large éventail d'applications. Maintenant, je comprends pourquoi la communauté Bitcoin le méprise, il n'est pas assez décentralisé, mais je m'en fiche. Est-ce que quelqu'un l'utilise? Oui, beaucoup plus que la plupart des gens ne le pensent, et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que vous ne pouvez pas l'acheter sur aucun des marchés boursiers, et il n'est pas dans l'ETF Bitwiz. L'ETF Bitwiz a maintenant $1 milliard investis dans l'indice Bitwiz. L'indice top 10 vaut $1 milliard, donc ils devront acheter quelques centaines de millions de dollars en XRP dès qu'il sera libre, comme tout le monde, parce que les bourses le reprendront, donc vous êtes dans une belle course si cela s'éclaircit. Malgré la possibilité que Ripple perde sa bataille juridique avec les régulateurs, Pal pense qu'il est toujours intéressant d'investir dans le XRP. Dans le pire des cas, il ne perd pas. Le pire scénario est une chute de 50%, et le meilleur scénario est une augmentation de 10x, donc je prendrai un risque-récompense de 50 à 1 pour les 3 à 6 prochains mois. En outre, Raoul Pal a récemment créé un important graphique comparant l'adoption des crypto-monnaies à celle d'Internet. Le graphique qu'il a posté sur Twitter visait à montrer le taux d'adoption des deux technologies en presque le même laps de temps. Comme les débuts d'Internet et des crypto-monnaies étaient distincts, la comparaison a suivi. Le graphique d'Internet a commencé en 1992, tandis que celui des crypto-monnaies a commencé en 2016, le Bitcoin et l'Ethereum ayant commencé à être largement acceptés après cette date. Le moment où leur nombre d'utilisateurs a atteint 5 millions a été choisi pour les deux technologies. Le graphique a montré que les utilisateurs d'Internet ont atteint 119 millions pendant les 6 années allant de 1992 à 1998, tandis que les utilisateurs de crypto ont atteint environ 295 millions pendant la même période de 6 ans, de 2016 à près de 2022. Selon Raoul Pal, il y a eu une augmentation de près de 76% en 6 ans, tandis que les crypto-monnaies ont augmenté de 137% au cours de la même période. Raoul Pal estime que l'année 2021 a marqué un tournant majeur dans l'espace crypto, lorsque l'adoption des actifs numériques a augmenté. Covid-19 a provoqué des catastrophes massives dans le monde entier, mais il a également provoqué des changements de paradigme massifs dans une variété d'industries et d'entreprises traditionnelles et existantes. On peut en dire autant des paiements numériques, qui ont gagné en popularité, et les gens ont commencé à investir avec plus de zèle qu'auparavant. Dans leur recherche de nouvelles opportunités d'investissement, ils sont tombés sur des actifs numériques, dans lesquels ils ont décidé d'investir. Selon le PDG de Real Vision, 2021 a été une année de croissance rapide, et il considère qu'il s'agit de l'adoption la plus rapide au monde d'une technologie. Même si l'adoption des actifs numériques est aussi lente que celle d'Internet, il estime que d'ici décembre 2025, il y aura 1,2 milliard d'utilisateurs d'actifs numériques. Si l'Internet se développait à son rythme actuel, le nombre d'utilisateurs pourrait atteindre 2,5 milliards dans le même temps. Pal affirme que les prévisions deviennent plus optimistes d'année en année. Même en supposant un taux de croissance annuel de 76%, il estime que les utilisateurs de crypto-monnaies dépasseront les 5 milliards d'ici 2030. En conséquence, Raoul Pal pense que les actifs numériques finiront par devenir la source dominante de propriété, de transfert et d'enregistrement de la valeur et des conditions contractuelles à l'échelle mondiale. Que pensez-vous de cette prédiction? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires. Par ailleurs, un investisseur de Ripple, XRP, poursuit l'ancien président de la SEC américaine, SEC,
Jay Clayton, et le dirigeant Bill Hinman pour leur rôle dans la mauvaise gestion présumée de l'affaire Ripple. Le 11 avril 2022, l'avocat Fred Rispoli a déposé une action collective au nom de l'investisseur XRP Shannon O'Leary contre les anciens dirigeants, alléguant que Clayton et Hinman n'ont pas divulgué leur conflit d'intérêts en relation avec Ripple. Avant de rejoindre la SEC, Hinman, un avocat spécialisé dans les transactions de la Silicon Valley, occupait un poste clé au sein du cabinet d'avocats américain Simpson Taché, qui siège à l'entreprise Ethereum Alliance et représente les intérêts financiers liés à Ether, ETH. Ce qui est intéressant, c'est que, bien qu'il ait quitté son poste pour rejoindre la SEC en mai 2017, Hinman a continué à recevoir des millions de paiements financiers de la part du cabinet et de son salaire de $217 000. En fait, selon Bloomberg, au cours de ses 4 années à la SEC, Hinman a reçu plus de $15 millions de paiements du cabinet d'avocats Simpson Taché. Parallèlement, un rapport de Bloomberg datant du début de l'année dernière affirmait que Clayton avait rejoint One River Asset Management, un fonds spéculatif d'actifs numériques axé uniquement sur le Bitcoin et l'Ethereum, après avoir quitté son poste de président de la SEC. Rispoli affirme qu'en utilisant leur position au sein de la SEC pour agir en faveur de leurs employeurs précédents et actuels, qui ont des liens étroits avec le réseau Ethereum, un concurrent direct du réseau XRPL, l'ancien duo d'exécutifs de la SEC a non seulement porté préjudice à des centaines de milliers d'investisseurs XRP en exploitant leurs relations dans le secteur privé à des fins de gains personnels, mais a également violé les mandats d'éthique de la SEC et les règlements fédéraux. De manière délibérée. L'action en justice affirme également que pendant leur séjour à la SEC, l'ancien président Clayton et le directeur financier Hinman ont rencontré les parties prenantes d'Ethereum dans des réunions secrètes, officieuses et ad hoc sans connaître les hauts responsables de la commission. Tout cela, selon Rispoli, a été fait dans le cadre d'un complot visant à détruire le réseau XRPL tout en trompant simultanément le public à travers les positions du duo et la campagne médiatique publique soutenue que leurs opinions personnelles représentaient les positions officielles de la SEC. Rispoli affirme également que les actions du défendeur ont fait chuter d'au moins $42 milliards l'espérance commerciale du demandeur dans le réseau XRPL. Rispoli souligne dans un long fil Twitter que, bien qu'aucune agence n'ait montré un quelconque intérêt à examiner ce qu'il appelle les pratiques et les activités louches de Clayton et Hinman, O'Leary a décidé d'enquêter sur la question. Le 11 avril 2022, messieurs Clayton et Hinman ont été poursuivis dans le cadre d'une action collective pour interférence délictuelle avec l'espérance commerciale valide de tous les utilisateurs du réseau XRPL. Shannon O'Leary, le demandeur principal et mon client, a décidé de prendre position, a déclaré Rispoli. C'est la première fois que des fonctionnaires de la SEC sont montrés du doigt dans une action en justice collective. Il sera intéressant de voir comment cette affaire évolue, car elle pourrait avoir des ramifications importantes pour le secteur des crypto-monnaies. En outre, le procès s'est bien déroulé pour XRP. Jetons un coup d'œil à la façon dont XRP se comporte dans le procès. La SEC des États-Unis semble se préparer à la prochaine étape de son procès contre Ripple. La SEC a déposé une lettre indiquant qu'elle ne demandera pas de découverte supplémentaire pour le moment. Les deux parties conservent le droit de demander une découverte supplémentaire à une date ultérieure, selon la lettre partagée par l'avocat James K. Phelan, un commentateur communautaire régulier qui suit l'affaire. La lettre indique, conformément à l'ordonnance de la Cour du 23 mars 2022, DE 452, et après avoir rencontré les défendeurs individuels le 14 avril 2022, la SEC informe respectueusement la Cour qu'elle ne demande pas de communication préalable supplémentaire pour le moment. Bien qu'il n'y ait aucune indication de la date à laquelle l'affaire sera résolue ou si un règlement est en préparation, les membres de la communauté voient le dépôt comme un développement positif. Avec ce dépôt, l'affaire pourrait passer en jugement dans un avenir proche. Entre-temps, la lettre de la SEC est arrivée après que le tribunal ait rejeté sa requête de reconsidérer la décision du DPP. La juge a confirmé sa décision précédente, affirmant que la requête de la SEC tentait d'obtenir une décision favorable sur le caractère délibératif ou non des documents contestés. Avec une série d'autres victoires à son actif, Ripple est de plus en plus confiant dans ses chances de gagner. Dans une récente interview avec CNBC, le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a déclaré que l'affaire s'est déroulée mieux que prévu. Le procès s'est extrêmement bien déroulé, a-t-il déclaré, bien mieux que ce que je pouvais espérer quand il a commencé il y a environ 15 mois. Les roues de la justice, par contre, avancent lentement, a-t-il dit. Garlinghouse a déclaré en novembre de l'année dernière qu'il s'attendait à ce que le procès soit résolu cette année. Malgré la lenteur de la procédure judiciaire, a-t-il dit, nous constatons d'assez bons progrès. Lors de la discussion au coin du feu, Garlinghouse a poursuivi en disant que si Ripple perd son procès contre la SEC, la plupart des jetons échangés sur les échanges de crypto-monnaies seront également considérés comme des titres et devront s'enregistrer auprès du régulateur.
C'est un coût, c'est une friction, s'est exclamé le dirigeant, soulignant que si le XRP est déterminé comme un titre Ripple, nous devons connaître tous ceux qui possèdent du XRP. C'est une exigence de la SEC. Vous devez connaître tous vos actionnaires. Ce n'est pas près d'arriver. Cette affaire est importante non seulement pour Ripple, mais aussi pour l'ensemble de l'industrie de la crypto aux États-Unis, a déclaré le dirigeant, notant que si la SEC réussit à classer XRP comme une sécurité, beaucoup de choses sont en jeu, cela serait extrêmement préjudiciable aux crypto-monnaies aux États-Unis. Aimez et abonnez-vous.